Mhm. C'est drôle, la miniature. Je vois la miniature, j'ai ma tasse dans les mains. Ouais. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé, excusez-moi, une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec l'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Éternel mon Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On est heureux, Seigneur. On te glorifie, on te remercie de cette journée que tu nous as accordée. On te remercie pour la protection, Seigneur, pour chacun de tes bienfaits. On te demande pardon si de quelque façon que ce soit on t'a offensé, mon Père, et nous t'implorons, Dieu du ciel, de nous guider, de nous conduire, de nous éclairer par ton bon esprit. Et merci, mon Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants, que par ta grâce, nous ayons pu être sauvés. Père très saint, te prions de bénir nos frères et nos sœurs dans chacun de leurs besoins, surtout ceux qui sont malades, de les relever, de les guérir, de les relever totalement, Seigneur. Soit avec ceux qui vivent des circonstances difficiles également, mon Père. Merci de mettre un baume sur leurs difficultés et de leur accorder, Seigneur, ton courage, ton soutien, Seigneur. Et Dieu du ciel, te prions de garder tes pasteurs, de leur accorder tout l'enseignement, les paroles dont tes églises ont besoin. Et également, garde tes églises, Seigneur, si ta main puissante et forte, préserve-les du mal et du malin, Seigneur, car nous savons que l'ennemi, Seigneur, veut toujours détruire, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de préserver, Seigneur, tes églises, de leur accorder sagesse et intelligence, toutes choses. C'est entre tes mains qu'on remet notre prière et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie ce soir. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, on va aller dans Matthieu chapitre 12. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 32, excusez-moi. Verset 22 jusqu'au verset 32. L'Esprit veut nous ramener dans une situation ce soir où le Seigneur a été très, très sévère envers les pharisiens à cause de leurs propos. Et l'Esprit veut développer une pensée ce soir sur cela, entre autres choses. Donc, dans Matthieu chapitre 12, si on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, on voit qu'il nous est dit que, alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Autrement dit, parenthèse que je rouvre et que je referme, n'est-ce point là le Christ? N'est-ce point là celui dont parlent les prophètes, celui que les prophètes ont annoncé? Donc, c'est de là que le peuple se pose des questions en ayant vu Jésus chasser le démon de cet homme et le guérir de son mutisme et de son aveuglement et de son mutisme. Donc, je referme la parenthèse. Les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Donc, encore une autre parenthèse, excusez-moi des parenthèses, quand on parle de Belzébul pour aider nos jeunes sauvés, aider des personnes qui peut-être comprennent moins les termes hébreux, sont moins habitués, quand on parle de Belzébul, ici on parle du diable, on parle de Satan, on parle de l'ennemi de Dieu, autrement dit, et de l'ennemi de l'humanité, dans le fond même. Donc, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Autrement dit, les pharisiens disent que Jésus est capable de chasser les démons par la puissance de Satan, qui est le prince des démons, le chef, autrement dit, le roi des démons. On pourrait dire ça comme ça. Donc, je referme la parenthèse. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, donc voyez-vous, Belzébul parle de Satan, c'est un autre mot pour appeler Satan, puisque Jésus ensuite reprend le terme Satan. Donc, si Satan chasse Satan,
il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera point pardonné. Ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, une condamnation de Jésus envers les pharisiens extrêmement sévère. Je dirais même que c'est la condamnation la plus sévère à ma connaissance dans les Saintes Écritures, où il accuse les pharisiens d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, et la conséquence de ce blasphème est de ne pas avoir accès au pardon de Dieu, ni dans ce siècle, autrement dit, ni de leur vivant, et ni dans le siècle à venir, ni dans l'éternité, autrement dit. C'est la condamnation la plus sévère, selon moi, qui est répertoriée dans les Écritures pour quelqu'un. Et cela était parce que la Bible dit qu'ils ont blasphémé. Qu'est-ce que ça veut dire blasphémer? Ils ont blasphémé contre l'Esprit, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire blasphémer? Comprendre premièrement ça. Blasphémer, selon le dictionnaire, veut dire une parole ou un discours qui insulte la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme sacré. Donc, ça, c'est la définition du dictionnaire d'un blasphème. Quand tu blasphèmes, autrement dit, c'est contre ce qui est sacré. C'est contre une divinité, contre un Dieu, contre Dieu. Si quelqu'un parle contre moi, il ne peut pas blasphémer. Je ne suis pas Dieu, donc je n'aurais pas la prétention non plus de m'affirmer une certaine divinité, donc ni de sacré. Donc, contre un homme, on ne peut pas blasphémer contre un homme, mais contre Dieu, on peut blasphémer lorsqu'on l'insulte et qu'on parle contre lui. C'est pour ça d'ailleurs que quand, mettons, quelqu'un utilise des mots d'église, on va dire ça comme ça, c'est qu'il blasphème. On dit qu'il blasphème. Pourquoi? Parce qu'il abaisse le nom de Dieu, il utilise le nom de Dieu, de Jésus ou de choses qui appartiennent à Dieu pour par colère ou par légèreté de parole. C'est comme si ça dégradait, ça l'abaissait ce qui est sacré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un blasphème. C'est un exemple. Donc, nous voyons ici les pharisiens blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'amalgamer ensemble deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Ils amalgament Dieu, la puissance de Dieu, à la puissance du diable, et en font un tout comme si c'était la même chose. C'est un blasphème. Parce que Satan et Dieu sont opposés. Toute la parole en parle. La Bible en parle d'un couvert à l'autre. Que Satan et Dieu sont totalement opposés entre eux. Satan et Jésus sont totalement opposés entre eux. Aucun arrangement, aucun amalgame possible, aucune fusion possible entre les deux, impossible. On va retrouver cette idée-là dans quelques endroits, entre autres dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Et aussi, vous retrouvez cela dans Galates 5, verset 17. Il y a des mentions comme ça de deux choses qui ne peuvent pas se lier ensemble. Et c'est ce que les pharisiens ont essayé de faire. Maintenant, comprenons bien une chose, est-ce qu'ils l'ont fait par ignorance? Est-ce qu'ils l'ont fait par ignorance? Parce que parfois, vous savez, par ignorance, on peut dire beaucoup de choses.
on peut parfois faire de mauvaises déductions, des mauvais amalgames par ignorance. On voit que, d'ailleurs, l'apôtre Paul l'avait dit à Timothée, pas besoin de s'y tourner, dans 1 Timothée 1, verset 13, l'apôtre Paul avait dit à Timothée qu'autrefois, il était un blasphémateur, il était un homme violent, mais qu'il avait agi par ignorance, dans l'incrédulité, mais par ignorance. Est-ce que les pharisiens agissaient par ignorance? C'est là qu'on voit que quand on étudie ce contexte, le contexte et tout, on voit qu'ils n'agissaient pas du tout par ignorance. Ils agissaient en pleine connaissance de cause. Et ça, c'est ce qui était le pire. Parce que, premièrement, le motif. Pourquoi ont-ils dit ça? Ben, ils ont dit ça parce que le peuple ont dit de Jésus, n'est-ce pas là le Christ? N'est-ce pas là le fils de David? Donc, ça l'a choqué les pharisiens que le peuple en déduise que ce que Jésus faisait l'associait à ce que les prophètes avaient annoncé du Messie à venir. Ça les a profondément choqués, ça les a dérangés, et ils savaient pourtant eux-mêmes que Jésus, ce qu'il était capable de faire, ne pouvait pas venir d'autre personne que de Dieu. Peut-être que certains pourraient dire, comment pouvons-nous savoir que les pharisiens savaient pertinemment que ce que Jésus faisait venait de Dieu? Faites juste écouter. On voit qu'un chef parmi les pharisiens, Nicodème, a dit ceci lorsqu'il est allé auprès de Jésus. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez ça dans Jean chapitre 3, verset 2. Nicodème dit, nous savons. C'est qui nous? Les pharisiens. Parce que lorsque vous étudiez, l'histoire juive, ben, vous allez savoir que les pharisiens, c'était comme un peu un club. Là, je vais l'abaisser à des mots plus vulgaires, pas vulgaires, mais plus simplets, là. C'est comme un genre de club privé. Autrement dit, là, c'était des chefs religieux qui se réunissaient ensemble, ils avaient des conseils, ils débattaient de certaines idées, s'il y avait une révolte ou s'il y avait quelqu'un qui se proclamait soi-disant Messie ou je sais pas trop, les pharisiens étudiaient ces cas-là, ils se réunissaient, ils en débattaient, ils en discutaient, etc. Donc, c'est un genre de club privé qui parlait de beaucoup de choses concernant l'enseignement du peuple. Donc, les pharisiens discutaient ensemble. Quand Nicodème dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu », mais c'est parce que ça s'était discuté parmi les pharisiens. Dans leur conseil fermé où seuls eux se réunissent ensemble, ça s'était discuté. Et donc, le consensus venait qu'à dire que ça ne se peut pas que cet homme-là, qui est capable de chasser les démons, de guérir les malades, de faire marcher un paralytique, ça ne se peut pas que ça ne vienne pas de Dieu. Donc, voyons-nous comment ça rajoute un poids extrêmement grave contre eux d'avoir voulu volontairement tromper le peuple en associant la puissance du Saint-Esprit au diable et en disant que c'est par le démon, c'est par le diable, c'est par Satan que Jésus était capable de faire ce qu'il faisait. Ils étaient volontairement coupables dans cela, pleinement conscients, il faut comprendre ce point-là, pleinement conscients de ce qu'ils faisaient. Leur but a été de tromper le peuple et d'avoir voulu détourner le peuple de Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple suive Jésus et aille vers lui. Ils ont tout fait pour ça. On voit d'ailleurs Jésus, plus loin, les condamner en des termes très, très violents, très directs, en disant au verset 34 du même chapitre,
Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Parce que Jésus connaissait leur cœur. Jésus savait ce qui se cachait en dedans d'eux et le pourquoi qu'il faisait les choses. Mais comprenons bien, frères et sœurs, que le blasphème contre le Saint-Esprit a eu une conséquence venant de Jésus extrêmement lourde. Jésus disait, vous pouvez blasphémer contre moi. Vous pouvez parler en mal contre moi et vous serez pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, non, cela ne sera pas pardonné. C'est quelque chose. On va aller dans une autre situation où on va voir une autre, comment je pourrais dire, une autre condamnation tout aussi, comment je pourrais dire, pesante et lourde. Toujours en rapport avec le Saint-Esprit. On va aller dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Et vous allez voir où l'Esprit va en venir avec ça. Parce qu'on est en train de développer quelque chose ici. Dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, on va voir une autre situation. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Une autre situation qui a rapport avec le Saint-Esprit et deux personnes. On voit qu'il nous est dit, « Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer pour vous mettre dans le contexte, mais c'est parce que à ce temps-là, il en était venu pour le peuple afin de contribuer pour aider les pauvres, pour redistribuer équitablement des biens, de vendre des choses qu'ils avaient, d'apporter tout l'argent aux apôtres. Si, admettons, l'un voulait consacrer son champ au Seigneur, mais il allait vendre son champ et il apportait tout le prix de l'argent aux apôtres. Et là, les apôtres faisaient la distribution pour les pauvres afin que personne ne manque de rien. Donc, si un autre voulait vendre un bien quelconque, il allait le vendre et ensuite il apportait tout l'argent aux apôtres et le même processus se faisait. On voit que là, deux personnes, un homme et sa femme, se concertent, s'entendent pour vendre leur champ, pour vendre leur propriété. On voit qu'ils avaient sûrement de l'argent parce que la Bible dit une propriété. Donc, probablement qu'ils en avaient plusieurs. Donc, on pourrait penser à des personnes bien nantis, hein, des personnes qui ne vivaient pas dans la misère, qui avaient accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, je veux dire, qui étaient chrétiens, entre guillemets, et que là, ils se sont concertés ensemble pour vendre l'une de leurs propriétés, mais en retenir une partie du prix et apporter le restant aux apôtres pour la distribution. On voit qu'il est dit. Pierre, au verset 3, Pierre lui dit, Ananias. Et là, Pierre, je veux dire, c'est vraiment par le Saint-Esprit, mais on voit qu'il a su immédiatement qu'il y avait un mensonge là-dedans. On voit qu'il a su immédiatement que le champ, que la propriété, l'argent de la propriété n'avait pas été redonné en entier, que c'était simplement une partie. Comment l'a-t-il su? Moi, j'attribue ça au Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de le savoir. On voit que Pierre dit immédiatement à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Parce que lorsqu'ils faisaient cela et qu'ils se sont concertés ensemble et qu'ils ont agi comme ça, ben, ils mentaient ouvertement au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ.
S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Autrement dit, aurait mieux valu pour toi ne pas vendre ton champ, ne rien faire du tout, ne rien donner, que de le vendre puis d'en donner une partie pour en garder une partie. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Autrement dit, tu aurais pu tout garder l'argent au lieu d'essayer de tromper Dieu puis d'en donner juste une partie. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On va arrêter ici. Donc, on voit ici encore, frères et sœurs, une situation qui se déroule contre le Saint-Esprit de Dieu et une condamnation, une conséquence assez pesante et assez grave. On voit, comme je l'ai mentionné, deux personnes, là, hommes et femmes, là, je veux dire. On voit un homme et une femme, un homme et sa femme, se concerter pour mentir ouvertement au Saint-Esprit, mentir ouvertement à Dieu, mentir aux apôtres, pour paraître bien, sûrement pour paraître bien devant les gens, devant les autres qui donnaient, sûrement pour le bien paraître, entre autres choses, et probablement aussi par cupidité, par amour de l'argent. Donc, sûrement pour ces deux raisons, entre autres, que je pourrais, moi, personnellement identifier, qui ont décidé de mentir à Dieu, de mentir au Saint-Esprit, et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et la conséquence a été qu'ils sont morts sur le champ. Et ça, frères et sœurs, c'est particulier. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque tu étais sous la loi, si tu contrevenais à la loi, tu mourrais à l'instant. Soit qu'on te faisait mourir, pas le châtiment que la loi imposait sur telle et telle chose, la lapidation ou autre condamnation à mort, ou Dieu pouvait te faire mourir à l'instant. Et ça définissait que tu n'avais pas été pardonné. Faites juste écouter. Je vais vous lire quelque chose que Dieu a dit un jour à un homme. Et vous allez voir que ça démontre ce fait que je viens de vous dire. Lorsque David a péché avec Bathsheba, en commettant adultère avec elle, vous savez ce qui en a découlé, tombe enceinte et tout. Je vous invite à relire cette histoire si vous n'êtes pas familier avec ce que je vous dis. On voit que lorsque Dieu a envoyé son prophète, parce que David avait caché son péché pendant un certain temps avant que Dieu le dévoile, qu'est-ce que le prophète, de la part de Dieu, a dit à David une fois que David a dit « j'ai péché ». Une fois que David a reconnu son péché, qu'est-ce que Dieu lui a dit? David dit à Nathan « j'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan dit à David, écoutez bien, « l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Samuel 12, versets 13 et 14. Avez-vous entendu ce que Dieu a dit à David? « Je te pardonne, tu ne mourras pas. Mais ton fils, l'enfant qui va naître, lui, il va mourir à ta place. » Autrement dit, c'est comme un peu un sacrifice, forme. Dieu n'a pas sacrifié l'enfant. Dieu a décidé d'enlever la vie à l'enfant dès qu'il naîtrait.
d'enlever la vie en enfant, je veux dire dans sa prime jeunesse, dans son état de bébé. Comprenez ce que je veux dire. La vie de l'enfant a payé pour la vie de David, en d'autres mots. C'est pour ça que je comparais ça au sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament. La vie d'une créature innocente, la vie d'un animal innocent, pour remplacer ton péché, pour pardonner ton péché, pour couvrir ta faute, comme on dit. Mais on voit, notez ce que Dieu a dit, « Je te pardonne, tu ne mourras pas ». Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira ici? Ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts à l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été pardonnés pour le mensonge qu'ils ont fait contre le Saint-Esprit. Et pourtant, on n'est plus sous la loi, là, dans Acte 5, on est sous la grâce. On est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est le début de l'Église. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment particulier. Dans les deux cas, si on prend le premier cas, le blasphème contre l'Esprit, et qu'on prend ce deuxième cas, le mensonge contre l'Esprit, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on compare ces deux cas-là, qui ne sont pas pareils? Un blasphème, un mensonge, c'est pas la même chose, mais qui ont eu des conséquences similaires d'une certaine façon. D'une certaine façon. On remarque que tous deux, et ça c'est important, ont vu des manifestations visibles du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Les pharisiens ont vu des manifestations visibles du Saint-Esprit. Et on voit que les personnes dans les débuts de l'Église, entre autres Ananias et Saphira, ont vu des manifestations visibles eux aussi du Saint-Esprit. Eux aussi ont vu des signes et des manifestations visibles du Saint-Esprit. Parce que les apôtres, ils s'opéraient, la Bible nous dit, de grands miracles et de grands prodiges par la main des apôtres. Les mêmes que Jésus avait fait. Donc, on remarque que tous deux ont vu des manifestations visibles de la puissance du Saint-Esprit, dans un cas comme dans l'autre. On remarque aussi que tous deux, leur action était volontaire. Dans les deux cas, les actions ont été conscientes et volontaires. C'était pas une erreur de parcours, c'était pas quelque chose que c'était pas de l'ignorance. C'était pas de l'ignorance. C'était fait ouvertement. C'était fait ouvertement. Et donc, quand on considère ces choses-là, on voit que ce qui doit être retiré de ces choses jusqu'à présent, c'est que dans un cas comme dans l'autre, c'est contre le Saint-Esprit que les choses ont été faites. Et Jésus a mentionné que lorsque c'est fait contre le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Parce que souvenez-vous de ce que Jésus a dit, on peut blasphémer contre le Fils de l'homme, ça va être pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, ça ne le sera pas. Donc, on peut voir que c'est quand même quelque chose de grand. On voit qu'à la fin, tous deux ont reçu des conséquences dans cette vie et dans les siècles à venir, du moins les pharisiens. Et pour Ananias et Saphira, la Bible nous dit pas qu'ils n'ont pas été pardonnés dans l'éternité, la Bible ne le dit pas, mais que dans ce siècle-ci, ils n'ont pas été pardonnés. De leur vivant, ils n'ont pas été pardonnés puisque Dieu leur a enlevé la vie sur le champ comme ça se faisait dans l'Ancien Testament dans certaines circonstances. Pourquoi que, je vous dirais que dans ces deux choses-là, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est possible de nos jours, et ça c'est une question qui m'avait déjà été posée, est-ce qu'il est possible de nos jours d'avoir les mêmes condamnations que les pharisiens? Est-ce qu'il est possible de nos jours de blasphémer contre le Saint-Esprit, de sorte de ne pas avoir de pardon ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir, comme la conséquence des pharisiens? Et est-il possible d'avoir les mêmes conséquences qu'Ananias et Saphira, qu'autrement dit, de mentir ouvertement au Saint-Esprit,
et de mourir à l'instant même. Est-ce que c'est possible? Personnellement, je vous dirais que non. Et je m'explique le pourquoi que ces choses se sont passées dans ce temps-là et ne pourraient pas se reproduire, pourraient se reproduire en fait, mais dans des circonstances très précises. Pourquoi qu'elles pourraient se reproduire? Ben, s'il faudrait avoir les mêmes manifestations du Saint-Esprit qu'à ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui a fait que dans un cas comme dans l'autre, le jugement a été aussi sévère? C'est pas seulement le fait que ça a été contre le Saint-Esprit, oui, d'une part, mais d'une autre, ça a été parce que dans les deux cas, il y avait des manifestations visibles du Saint-Esprit. Ce que de nos jours, on n'a plus comme au début de l'Église. Il y avait une raison précise pour laquelle, dans les débuts de l'Église, il y avait autant de manifestations visibles du Saint-Esprit. C'était pour appuyer l'Évangile, c'était pour démarrer l'évangélisation. On voit qu'une fois que l'évangélisation a été bien enclenchée, ben, la Bible nous parle plus par la suite de miracles aussi visibles et aussi nombreux qu'à ce temps-là. Ça, c'est un fait. Si nous aurions les mêmes conditions aujourd'hui qu'ils avaient dans le début de l'Église, dans les manifestations du Saint-Esprit, il serait possible de commettre les mêmes blasphèmes contre le Saint-Esprit et il serait possible de mourir instantanément en mentant au Saint-Esprit. Ça serait possible si nous aurions les mêmes conditions. Est-ce que je suis en train de dire que les miracles n'existent plus? Absolument pas. Il y a encore des miracles de nos jours, mais pas comme au début de l'Église. Parce que les raisons, les conditions ne sont pas là. Le seul temps que les conditions du début de l'Église reviendraient, ça serait évangéliser quelque part, mettons, je vais donner un exemple, dans une tribu en Amazonie où ils n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu d'aucune façon, ils n'ont jamais eu d'évangéliste, il n'y a jamais eu personne qui en a parlé, ils sont totalement ignorants de tout ce que la Bible est et de ce qu'elle dit. Ben, mettez cette condition-là et je crois entièrement qu'il y aurait les mêmes manifestations du Saint-Esprit comme au temps du début des apôtres. Parce que le Saint-Esprit agirait pour appuyer l'Évangile, pour démontrer que ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, on a des Bibles, on a l'évangélisation de mur à mur, partout, Internet, etc. C'est à cause de cela que les manifestations du Saint-Esprit ne sont plus aussi visibles. Parce que la parole n'a plus besoin d'être appuyée par ces signes-là pour être propagée, pour être attestée comme vérité. Maintenant, il y a la parole écrite, il y a tout pour l'attester. Donc là, je suis en train de m'égarer un peu, je me ramène, mais juste pour expliquer, pour démontrer pourquoi qu'on ne pourrait pas retrouver les mêmes conditions. Mais seulement, si on continue dans la pensée que l'Esprit nous donne ce soir, existe-t-il de nos jours un péché qui soit grave, plus grave que les autres, et qui soit contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'il en existe? On va aller voir ça ensemble. 1er Jean, chapitre 5. Allons voir. 1er Jean, chapitre 5. 1er Jean, chapitre 5. « 1er Jean, chapitre 5, si on lit versets 16 et 17. Jean nous dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. » On va arrêter ici. Donc, vraiment important de noter certaines choses à propos de ce qu'on vient de lire ici. On voit que Jean nous dit que il y a malheureusement une multitude de péchés
Et la majorité, la grande majorité des péchés ne mènent pas à la mort. De quelle mort on parle? Est-ce qu'on parle de mort physique? Ou est-ce qu'on parle de mort spirituelle? Bonne question. On voit que Jean nous dit que les conséquences ne sont pas immédiates. Ce péché qui mène, notez, mène à la mort. Ça veut dire que c'est pas immédiat, là. C'est pas comme Ananias et Saphira que tu commets ce péché, puis que instantanément, mettons, tu meurs, ou instantanément, il arrive quelque chose. Il mène à la mort. Donc, voyons-nous que la conséquence n'est pas immédiate, mais ça s'en va vers ça. Autrement dit, ce péché-là va vers ça. Il mène à ça. Il faut bien comprendre les mots ici. C'est quoi ce péché-là? Il y en a beaucoup qui se sont posé la question. Quel est le péché qui mène à la mort? Et ça, on sait que c'est de notre époque. On sait que je veux dire que ça nous concerne. Mais je vous donne un indice à le rapport avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est pas surprenant. Après tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, je crois que je vous surprends pas si je vous dis que ça a le rapport avec le Saint-Esprit. Autrement dit, ce péché qui mène à la mort a rapport au Saint-Esprit. Que c'est contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi? On le retrouve dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Si on lit à partir du verset 26 au verset 31, on voit c'est quoi ce péché qui mène à la mort. Hébreux chapitre 10, verset 26 au verset 31. L'auteur nous dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Est-ce qu'on parle de gens perdus ici? Non. Non, on parle de gens sauvés. Très pesant. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, une référence à la loi. Ensuite, il continue en disant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Donc, on parle d'une personne sauvée, puisqu'elle a été sanctifiée, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, frères et sœurs, le péché que Jean nous parle qui mène à la mort. L'outrage contre le Saint-Esprit. Quand on regarde ici ce qui nous est dit, on a 3 choses qui nous est mentionnées, 3 résultats de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Premièrement, on nous dit que, en faisant cela, le Fils de Dieu est foulé aux pieds. Quand vous faites une recherche sur ce terme, foulé aux pieds veut dire mépriser, veut dire pris comme étant peu de valeur, comme une chose qui n'a pas de valeur, vous la foulez aux pieds. Quand c'est foulé aux pieds, ça n'a aucune valeur pour vous. Ça ne vaut rien, c'est méprisable. Donc, de fouler aux pieds le Fils de Dieu, c'est de mépriser Jésus, de mépriser sa personne, de mépriser ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire pour nous. Deuxième résultat, deuxième chose que de pécher volontairement, et on parle d'un endurcissement ici, on parle pas de quelqu'un qui commet une faute ou deux, on parle de quelqu'un
qui pratique le péché et il vit dans cet endurcissement spirituel où il pêche volontairement, il sait que c'est mal, il le fait constamment. Pareil, comme les cas qu'on a vus précédemment, que ce soit les pharisiens, que ce soit Ananias, Saphira. On voit qu'un autre point, comme je l'ai mentionné, c'est d'avoir aussi profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. D'avoir profané le sang de l'alliance parce que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Quand vous profanez quelque chose, c'est un manque de respect envers ce qui est sacré. C'est comme un blasphème. Ça s'équivaut quasiment. Quand tu profanes quelque chose, tu transgresses. Tu manques de respect. C'est un grave manque de respect envers quelque chose. Et troisième point qui nous est mentionné, outrage contre le Saint-Esprit. C'est quoi un outrage? Quand on regarde son nom de dictionnaire, un outrage est un grave insulte. Un grave insulte de fait ou de parole, en geste ou en parole. Une grave insulte en geste ou en parole contre quelqu'un est un outrage. Pensez à un outrage au tribunal. Mettons. Donc, dans tous les cas, on voit que le résultat insulte gravement le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un qui vit dans l'endurcissement du péché après avoir été dans la connaissance de la vérité, après avoir été sanctifié, c'est grave, frères et sœurs, de réaliser qu'il insulte gravement le Saint-Esprit de Dieu. Et si les pharisiens, pour avoir blasphémé contre l'Esprit, ont reçu la plus grande et lourde des conséquences qui ne seraient ni pardonnées dans ce siècle, ni pardonnées dans le siècle à venir, si Ananias et Saphira, pour avoir menti ouvertement au Saint-Esprit, sont morts à l'instant, pensons-nous que l'outrage au Saint-Esprit va passer comme une lettre à la poste pour Dieu? Absolument pas. L'outrage contre le Saint-Esprit est un péché qui mène à la mort. Et si vous vous demandez quelle mort qu'on parle, on parle de mort spirituelle. Je vous invite à réécouter le message qui parle « Est-ce que le salut se perd? » Un point que je vais répéter, que je dois toujours répéter, c'est que ce n'est pas dans cette vie-ci que le salut se perd. Le salut ne se perd pas de ton vivant. Mais si tu meurs dans un état d'endurcissement de le péché, c'est un péché qui mène à la mort. C'est pour ça que l'auteur disait que le jugement, une attente terrible d'un jugement est l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. C'est qui est rebelle? Le rebelle, c'est celui qui sait ce qui est bien et qui va contre ce qui est bien tout le temps. Il se rebelle. Donc, comprenons bien cela. Pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit est-il aussi important? C'est une question, moi, je me suis posée, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est contre le Saint-Esprit, puis on voit que quand c'est contre le Saint-Esprit, ben, les conséquences sont toujours terribles. Donc, on peut se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit est-il si précieux que ça? Jacques nous le dit. Jacques nous le dit. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voyez ça dans Jacques 4, verset 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous savez, quand vous êtes animé d'une certaine jalousie pour quelque chose, vous ne voulez pas que personne touche à ça. Vous ne voulez pas que personne fasse de mal à ça. Un homme qui est jaloux de sa femme, qui est jaloux envers sa femme on va dire une bonne jalousie, ben c'est quelqu'un qui va être protecteur. C'est quelqu'un qui tu feras pas mal à sa femme. Tu fais rien contre elle. Parce qu'il y a une jalousie envers elle, d'une certaine façon. Il va la protéger, il va en prendre soin.
C'est pour ça le terme d'abord, c'est de là que vient le terme aussi chéri. Hein? Pour ça que Dieu dit que, c'est pour ça qu'il disait que c'est avec jalousie que Dieu chérit. Et quand tu chéris quelque chose, ça revient à ce que je vous ai expliqué. Tu chéris quelque chose, là, tu vas le protéger, tu vas en prendre soin, tu vas le garder. Dieu fait ça avec son esprit, frères et sœurs. Donc, pouvons-nous impunément blesser le Saint-Esprit de Dieu sans conséquence? Non. Non. On l'a vu dans tout ce qu'on a vu ce soir. On l'a vu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler. À quel point que le Saint-Esprit de Dieu est précieux. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de l'Évangile, entre autres choses, et de la puissance de Dieu, qui permet à l'Évangile d'être vivant, de se propager, l'apôtre Paul disait que, en parlant de lui, en parlant de tous les croyants, il disait que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire n'en soit pas à nous, mais qu'elle en soit à Dieu. Ce trésor, frères et sœurs, le Saint-Esprit est un trésor. On sait que l'apôtre Paul parle ailleurs du Saint-Esprit comme étant les arts de l'Esprit. Autrement dit, c'est le paiement, c'est un paiement en vue de ce qui t'attend à l'avenir. Le Saint-Esprit scelle ton âme et c'est lui qui garantit ton éternité. Mais qu'arrive-t-il si tu l'outrages? Péché qui mène à la mort, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit, le mot d'ordre, c'est prenons-en soin. Gardons précieusement le Saint-Esprit. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, ben, il vient habiter en nous, cet esprit-là. Nous portons ce trésor, tous ceux qui sont sauvés portent ce trésor dans leur cœur, en eux. Comme il est dit ailleurs, nous sommes des temples, nous devenons un temple pour Dieu, et son esprit habite en nous, comme il est dit. Donc, l'Esprit voulait nous faire méditer, frères et sœurs, sur cela ce soir. La gravité et l'importance de prendre soin du Saint-Esprit, de prendre soin justement de l'Esprit. Parce que cela n'est pas sans conséquence. C'est pour ça qu'on va conclure. On va aller dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 4, excusez-moi, et on va aller voir ce que l'apôtre Paul disait. C'est une recommandation là, vraiment sérieuse. Éphésiens chapitre 4. Si on lit à partir du verset 25 au verset 32, on va conclure là. Éphésiens chapitre 4, verset 25 au verset 32. On voit que dans les recommandations que l'apôtre Paul donnait aux Éphésiens, il leur dit, « C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. » Autrement dit, qui vole. Dérober, c'est de voler. Donc, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, ce que je mentionnais tantôt, pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que quand l'apôtre Paul décrivait aux Éphésiens tout ce qui devait être retiré de leur vie, si vous agissiez comme ça, n'agissez pas comme ça, faites attention à la colère, ne volez plus, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il apprenne à travailler de ses mains pour être capable de donner à ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. On voit qu'ensuite, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi?
Parce que toutes ces choses qu'il a dit précédemment et ces choses qu'il a dit par après attristent le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le mot d'ordre était de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, il est chéri par Dieu. C'est la personne qui est l'intermédiaire, qui fait le lien avec Dieu et son Fils. Dieu est assis sur son trône, Jésus est à sa droite dans le ciel, mais par le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu, la présence de Dieu et de Jésus sont en nous. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui fait le lien dans tout ça. Donc, c'est lui qui est le premier affecté. Lorsque nous péchons, c'est le premier qui est affecté. Bien sûr que Dieu et Jésus ressentent la même chose, parce que les trois forment un. Ce que l'un ressent, l'autre va le ressentir. Mais c'est lui qui est le premier, parce que c'est lui qui habite en nous. C'est lui qui fait le lien. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir et nous donner comme enseignement, cette importance de prendre soin du Saint-Esprit, de faire attention. C'est une des raisons pour laquelle nous devons marcher dans la sanctification de l'Esprit, justement. Parce qu'en marchant selon Dieu, tu plais, tu fais plaisir, tu fais du bien à l'Esprit de Dieu. Et ainsi, tu lui permets de produire en toi ses fruits. Dans Galates 5, les fruits de l'Esprit. Et c'est ça que Dieu veut. En bout de ligne, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, je voudrais sur cela, on va se laisser là-dessus ce soir, de quoi méditer, mais je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et s'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous écoute, on va se voir samedi. Et s'il y en a de l'Église du Bonheur qui nous écoute également, on va se voir également samedi après-midi. Et pour nous, l'Église de l'Espérance, on se voit dimanche comme à l'habitude. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.